Oui, mes frères, mes sœurs, je suis là de nouveau, oui, pour la suite du message intitulé Monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration du suprême dans ses multiples formes. Donc voilà la troisième partie du même message. Et aujourd'hui, quand même, la troisième et la dernière partie de l'étude même. Donc, la semaine prochaine, on va entamer un autre chapitre. Je crois que ça sera aussi un chapitre intéressant. Et je vais vous informer au cours de la semaine du nom, du titre de cette étude. Voilà. Les formes de toutes les 4 divinités, on les appelle les 4 éléments. Tapez seulement les 4 éléments, ils vont vous donner la réponse. Google va donner la réponse. Donc, la forme de tous les 4 éléments, la forme que prend plutôt toutes ces 4 divinités est la forme du serpent. Voilà le mot. La forme que les 4 divinités prennent, c'est la forme du serpent. Le serpent est toujours représenté en Égypte antique et ça y est toujours sur le front de tous les pharaons, sans exception. C'est pourquoi la première attaque des monothéistes fut le serpent. Ils ont attaqué le serpent. C'est ça, ils ont attaqué le serpent. La forme, je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est la forme du serpent. Parce que quand je dis comme ça, les gens disent, oh, ça c'est démon. Je vais vous expliquer ça. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre, c'est normal. C'est des choses quand on explique, c'est pour comprendre. C'est pourquoi la première attaque des monothéistes fut plutôt le serpent. Ils l'ont maudit dans les premières lignes du verset de la Bible. Genèse 3, verset 1 à 5, 13 à 14. On va lire. Genèse 3, verset 1 à 5. Genèse 3, verset 1 à 5. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 5. Ou bien, il doit lire aussi verset 5. Voilà, 4 plutôt. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le serpent, c'est le serpent qui parle. Hein. Il a induit les créatures de Dieu en erreur. Donc on doit... c'est le serpent qu'on a d'abord maudit dans la Bible. Première ligne de la Bible, c'est Satan. C'est pas le Satan. On l'a mis qu'il est diable. Vous allez comprendre pourquoi non. C'est vrai, vous allez comprendre pourquoi vous n'allez pas comprendre. Restez seulement calme, soyez serein, et puis on va aller au but. 13, 14. Toujours 3, 13, 14. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit
en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je crois que j'ai fini le 14, voilà. C'est ça. Donc, la première des choses à attaquer, première balle, premier coup de missile, c'est sur les serpents. On a tiré ça sur les serpents. Le serpent, c'est la forme de toutes ces créatures. Tous les 4 éléments de l'univers. Je viendrai sur ça, non, mes frères, mes soeurs. Restez seulement sereins et puis nous arrivons. Le serpent est la divinité tutélaire très puissante dans l'Égypte antique. Il est la divinité titulaire très puissante dans l'Égypte antique. Il n'est pas seulement associé au dieu soleil. Écoutez, il n'est pas seulement associé au dieu soleil. Le soleil qui est en haut, il n'est pas seulement... Le soleil qui est en haut aussi est un démon. Il est diable. On ne peut pas faire quelque chose au soleil. Donc le soleil, il n'est pas associé au soleil, mais aussi à de nombreuses divinités. Le serpent n'est pas seulement associé au soleil, mais aussi à de nombreuses divinités. Nombreuses. En commençant par les 4 d'abord. Le serpent pouvait être mauvais et nuisible. Comme dans tout le cas. Apophis, c'est le mal. Le serpent, on a attribué au serpent le mal. Donc on a donné Apophis, le cas d'Apophis. L'Apophis aussi est un serpent. Et Seth aussi est un serpent, pratiquement. Donc, mais pour arriver au bout de Seth, c'est seulement Apophis qui part. Parce qu'on tue le mal par le mal. Quand quelqu'un fait le mal, on lui fait aussi le mal. C'est pourquoi on a dit dent pour œil pour œil, dent pour dent. On dit que Jésus est venu faire. Non. Ce n'est pas en fait de faire du mal à quelqu'un. Non, dent pour dent, ça c'est pas fait. Quand tu as fait, on fait. Non. C'est que quand tu fais le mal, on doit te corriger aussi par le mal. C'est pour que quelqu'un... Oh, qu'est-ce qu'on a dit? 1 Timothée 19. On va lire ça. Non? 1 Timothée 1, verset 19. 1 Timothée 1, verset 19. Je vais lire dans la Bible. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes. La loi est faite pour ces gens-là. La loi est faite pour les mauvais. Ce n'est pas pour les bons. La loi n'est pas faite pour les bons. La loi est faite pour les mauvais. Quand tu fais mal, tu fais mauvais, on doit te punir avec le mal. Et mais celui qui vient te punir, il n'est pas démon. Parce que lui vient te corriger. C'est ça qu'on appelle démon. Si quelqu'un fait du mal, on lui fait du mal. On dit, oh, toi tu fais mal, tu fais mal. Normalement, celui qui est saint, on ne lui fait pas du mal. Celui qui est bon, qui est quelqu'un d'amour, quelqu'un qui raisonne bien, qui est attentif aux souffrances des gens. Des gens comme ça, on ne va pas leur faire du mal, non. C'est le monde-ci qui fait mal aux gens maintenant. Parce qu'il doit dire que quand on enlève là, de là, alors on va voir que tout le monde doit encore être mauvais. Normalement, la loi est faite pour les mauvais, ce n'est pas pour les bons. La déesse serpent est considérée comme de manière ambivalente, à la fois vénération ou à la fois crainte. Donc on craint le serpent. Le serpent, il est vénérable et puis il est aussi craintif. Il est aussi craintif. On doit le craindre aussi. C'est comme ça. Donc le serpent, dans la filiation sociale, familiale,
de l'Afrique et dans les autres pays, dans nombreuses régions d'Afrique, le serpent est considéré comme l'incarnation des parents décédés. Partout en Afrique, sans exception, même en Amérique, partout, en Asie. Peut-être c'est en Europe qu'ils ne veulent pas faire ça. Parce qu'ils sont des chrétiens monothéistes. Ils ont tiré sur le serpent. Le serpent, c'est la forme là que toutes les choses ont pris. Je vous parlerai de la force maintenant, de la forme là de maintenant. C'est mieux que je parle de cette forme rapidement avant qu'on continue. Quand nous prenons l'air, vous voyez l'air, le vent quand il souffle en spirale comme ça. C'est quoi? L'air l'air même quand l'air va souffler, c'est en spirale que ça souffle. Vous ne voyez pas les ouragans, les grands vents qui soufflent d'orage en Amérique. Vous ne voyez pas comment il fait comme un serpent. C'est le serpent. C'est une divinité. Le vent, c'est un serpent. Le feu. Mettez le feu dans la forêt ou bien dans un endroit où il y a des feux. Quand vous mettez le feu ici, vous voyez comment le feu... Vous voyez, le feu ne fait pas comme ça. Non, le feu fait comme ça, serpenté dans les herbes comme ça. Puis vous le voyez, vous le verrez à la fin de là-bas. D'un seul coup comme ça, il fait comme serpent. Le feu, c'est un serpent. Le feu, c'est un serpent. L'eau. Il y a déjà fait la vidéo quand je parlais de rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé, avec l'eau. Quand le fleuve va quitter la montagne, vous connaissez le chemin que ça prend. L'eau prend des chemins tortueux, labyrinthes. C'est comme un serpent. L'eau, c'est un serpent. La terre même, quand on vous montre la cartographie même de la terre, la manière dont la terre est, il y a des creux dedans. Comment l'eau, les nappes phréatiques circulent dans la terre? Vous pensez que ça circule comme une flèche? Les chemins serpentés. La terre aussi, c'est serpent. Donc, toutes ces divinités sont assises sur le serpent. Toutes les divinités, sans exception, sont assises sur le serpent. C'est le serpent qui forme tout ça, qui est la forme d'expression, la forme visible de ces esprits, c'est le serpent. On est là à dire que le serpent est comme ça, le serpent est démon. Celui qui vous a créé, celui qui vous donne la vie, celui qui est source de votre vie, vous le déclarez serpent. Vous êtes perdu. Perdu complètement. Perdu. C'est ça l'état de l'homme sur la terre. Certains hommes, pas tous les hommes. Parce qu'il y a des gens qui ont maintenu ça jusqu'à ce qu'ils sont morts. Mais les leucodèmes, ceux qui sont pour la région monothéisme, le monothéisme, ils sont perdus. Perdus complètement. Parce qu'ils ont agressé même Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Ennemis de la croix qu'ils ont même dit. C'est eux-mêmes les ennemis de la croix. Parce qu'ils ont agressé le Créateur. Le Créateur est incréé, est caché. Mais il s'est rendu visible à travers sa créature. Donc la créature de l'eau, c'est le serpent. Le feu, c'est le serpent. C'est l'air, c'est le serpent. Les 4 éléments là sont fondés ont une forme de serpent. Si vous avez autre chose à dire concernant, si c'est une contradiction, il faut laisser vos messages sur ma page. Ou bien si vous avez d'autres choses à ajouter. Ou bien si vous avez une contradiction à faire sortir, laisse sur la page. Donc, vous savez, les zodiaques, on a dit qu'on ne doit pas voir chez toi un chanteur, astrologue, des gens qui font de bon augure, tout ça là. Ce sont ces gens qui
qui vont te fournir l'information de Dieu. On met l'étiquette du diable sur ces gens. Est-ce que tu peux recevoir l'information? Jamais. J'ai déjà montré ça dans ma vidéo, dans les vidéos précédentes. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, suivez, s'il vous plaît, mes vidéos. C'est une vidéo qui crée l'autre. C'est une vidéo qui produit une autre. Donc, quand vous suivez les vidéos, vous pouvez comprendre les choses parce que c'est comme une leçon. On commence par la tête et on va finir par la queue. Vous comprenez? C'est comme ça. Je vous dis, ayez de l'attirance, de l'amour pour ces vidéos parce que c'est instructif. C'est instructif. Je ne viens pas seulement pour dire des choses comme je peux. Non. Nous sommes animés d'esprit. Et ces esprits nous disent de dire ce qu'on a à dire. Ce qu'il a dit, dit. Même si je fais certaines erreurs, je ne peux pas dire toutes choses ici correctes. Vous voyez, il y aura toujours des erreurs dedans. Mais ces erreurs ne feront pas que tout ce que j'ai dit, il n'y a pas un message clair là-dedans. Non, il y en a le message dedans. Donc, tout homme né sur cette terre, sur cette planète, est né sur une étoile, est né sur une planète. Donc, chaque planète est une divinité. Si nous sommes déclarés divins, nous, divins, alors, les choses là dans lesquelles nous sommes sortis, sont divines, c'est comme ça. Donc, nous avons la balance, nous avons le Verseau, nous avons les Gémeaux. Il y a des gens qui sont nés dans les mois là, balance, Verseau, Gémeaux. Il y a des gens, quand on parle de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, il y a des gens qui sont nés dedans. Quand on parle de l'eau, Poisson, Scorpion, Cancer, il y a des gens qui sont nés dedans. Quand on parle de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, est-ce que quelqu'un est né sur cette terre et il n'est pas né sur cette planète? Ou bien sur ces vaisseaux-là? Ou sur ces constellations? Il n'y en a pas. Tout le monde est né ici. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce sont des divinités. Lune, lundi. Mars, Arès, mardi. Mercredi, Mercure. Les dieux sont descendus vers nous. Et on appelle Paul et Mercure. On appelle Barnabas et Jupiter. Ce sont des dieux qui sont descendus. C'est eux qui adoraient Dieu. Et on les tassait de païens. De quoi que ce soit. Nous devons comprendre tout. Ce n'est pas graduation. Il faut commencer par qui appelle-t-on réellement païen. La lumière sur la vraie origine d'Abraham. Donc j'ai commencé par devenir jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjà fait le zoom sur la gestion de l'humanité. Et aujourd'hui, je déclare monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration du suprême, le grand Dieu, le tout-puissant, le créateur, le caché, l'imman, Amora. Amen, 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 amen. J'ai dit que c'est l'adoration du Dieu, ça, qu'on le fait dans le polythéisme. Ce n'est pas le paganisme. Le paganisme même, c'est l'adoration même de Dieu. C'est le monothéisme qui a tout embrasé, qui a renversé les ordres de Dieu. La plupart des divinités du monde, des nations, reposent sur les 4 divinités. Elles étaient incontournables. Je rappelle encore que les divinités jouent un rôle important dans l'équilibre et l'harmonie d'une personne ou d'un animal. Ces divinités représentent plus ou moins tous les domaines de la nature. Chaque personne possède des vibrations. Chaque domaine de la vie est géré par un orisha, un dieu, un éther, un hétéro, un esprit, un génie. Chaque personne possède des vibrations, des ondes, des énergies, les parcelles de Dieu. Ça. J'ai déjà montré ça dans les vidéos précédentes.
Quand on parle de rapport, dans le rapport, surtout rapport, à partir d'harmonie, principe fondamental, jusqu'au rapport. J'ai parlé de toutes ces choses-là. Allez regarder ces vidéos. Vous allez comprendre. Regardez calmement. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre toujours. Chaque personne possède des vibrations, des ondes, des énergies qui sont liées à l'un de ces domaines. Et en fonction de celui-ci, on accorde à la personne des caractéristiques particulières qui correspondent à un orisha, à un esprit, à un Dieu, à un divin, c'est ça, à un génie précis. Toutes les fonctions qui animent notre quotidien est gérée par un génie qui travaille toujours en concert avec le Créateur. J'ai relis encore quelque chose que j'ai déjà fait. C'est très important de faire cette petite répétition. Donc, le culte plutôt du serpent, non, je reviens encore sur... Le serpent est la divinité tutélaire et très puissant en Égypte antique. En Inde et ses environs, toute l'Asie, en Amérique, tout ça là. Surtout en Asie, la Chine en tête, le dragon, le jus du dragon. Ça, c'est le grand serpent. Donc, en Inde et dans les régions environnantes, le serpent est vénéré. Il fait l'objet d'une grande vénération. Et ses cultes les plus divers et des cultes les plus divers lui sont rendus. Le bouddhisme, le jaïnisme l'ont adopté comme symbole. Il est lié au cycle de la vie, le serpent. Il est lié au cycle de la vie. Tu tournes comme ça, tu reviens à la même place. Tu tournes comme ça, tu reviens à la même place. C'est le cycle, le cercle. On dit que la vie même est une chaîne. Le serpent peut mettre ça que comme ça fait le zéro. Vous comprenez? C'est ça. Il est lié au cycle de la vie. Il est une divinité primordiale, faiseur d'une vie, qui advient après le chaos. Quand on dit chaos, c'est la création de l'univers, à partir du chaos. Le serpent est associé à l'eau et le symbole de fertilité. Donc le serpent est associé. Tout ce qu'on fait est associé à l'eau. Même la reproduction, même quand l'homme et la femme, c'est pas l'eau qui part et qui crée et qui fait que l'homme arrive. C'est l'eau. Tout est eau. Donc la fertilité, symbole de la fertilité. Dieu qui maudit le serpent, c'est-à-dire Dieu Yahvé, maudit le serpent, c'est archi faux. Il ne peut pas maudire le serpent. Yahvé ne peut pas maudire le serpent. C'est le serpent qui est le créateur même. Yahvé même vient du serpent. Parce qu'il habite, il est sur la 3e branche. Après Uranus, après les autres, après Jupiter, tout ça là, pas Jupiter. Jupiter même, c'est Yahvé aussi. 3e branche. 3e branche, on verra, on a Yahvé. Donc, il ne peut pas maudire le serpent qui est le créateur même. Après, on dit que c'est le démon, qu'on est Satan. D'où venait tout ça là? D'où vient plutôt tout ça là? Comme il peut maudire la première forme par laquelle tout est créé, c'est impeccable. Tu as maudit ton Dieu, ton Père. C'est de l'abomination. Donc la fertilité, c'est la pérennisation de toute espèce, végétale ou animale. La capacité de créer ou de se reproduire. C'est la fertilité. Quand beaucoup de dieux ont pour base fertilité. Les gens pensent que fertilité, c'est seulement mettre les grains dans le sol et puis on va commencer par manger. Non, ce n'est pas la fertilité ça. La fertilité ne se résume pas seulement à ça. La fertilité, c'est tout. Le culte du serpent ou encore aux fiolateries est une dévotion aux divinités serpents. Cette tradition est présente dans
est présente dans toute culture dans l'Antiquité. Il est considéré comme détenteur de la connaissance. Animal, plus l'animal, oui, animal. Détenteur de la connaissance. Et de force et de renouveau. C'est-à-dire quand on dit l'animal le plus rusé, connaissance, l'animal le plus rusé. Et c'est la religion monothéiste qui a interdit ou qui a supprimé ce culte au serpent. C'est pourquoi c'est écrit dans Jacques 4,4, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du Dieu est initié contre Dieu? L'amour du monde est initié contre Dieu. Celui qui est donc ami du monde sera ennemi de Dieu. Et vous êtes devenu ennemi de Dieu. Si tu es dans la religion monothéiste, tu es ennemi de Dieu. La vérité de Dieu est changée en mensonge. On a changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous avez pour père le diable. C'est ça qu'eux-mêmes ils ont dit. S'il existe réellement. Car il faut aussi expliquer l'amalgame là, diable. Je voudrais vous informer que tous les 5 continents savent bien comment rendre le culte à la divinité serpent, Python. Quand on était en Afrique de l'Ouest, chez nous, en Afrique de l'Ouest, plus pratiquement au Togo, Bénin, Ghana, etc., sur la côte, le serpent est appelé Togbe Dangbe, ça veut dire le vieux père, grand-père serpent. Donc c'est l'ancêtre revenu. Parce que le serpent peut enlever sa peau tout le temps. Donc, c'est ça. Le phénix l'oiseau phénix peut se régénérer. Donc, ils ont le pouvoir de résurrection, de renaissance. C'est eux qui donnent la vie, ils multiplient la vie, ils se multiplient. C'est un cycle infernal. C'est comme ça. Le grand-père serpent, il est formellement interdit de le tuer, même de lui faire du mal dans le temps. On ne touche pas au python. On dit que c'est notre grand-père. Il n'y a pas ça en Europe. Parce qu'il fait froid ici, les serpents ne sont pas ici. C'est en Afrique que tout se trouve. C'est nous qui connaissons comment adorer Dieu. Tous les dieux qui sont visibles pour l'homme, c'est l'Africain qui connaît ça. Donc, même les dieux, le Kodem, les 12 dieux de Olympe, quand on les amenait en Afrique, on dit que parlez, parce que c'est votre langage que les dieux comprennent. Nous avons un langage pour adresser aux dieux, aux divinités. Et les blancs là, ils n'en ont pas. Les monothéistes, ils n'en ont pas. Ils sont dans la contradiction. Ils sont ennemis de la croix, comme eux-mêmes ils ont écrit. Tu le verras sur les murs. Tu verras le serpent sur les murs des temples. Quand tu vas en Afrique, tu verras les temples, ils ont le serpent sur ça. Vous pensez que c'est le diable, ça? C'est pour rien qu'ils ont tout le monde qui veut diable. Quand on demande à quelqu'un qui veut diable, personne ne va lever la main. Maintenant, pourquoi on doit mettre le serpent sur les temples partout? Donc, nous, on veut le diable. Il faut qu'on réfléchisse. On ne doit pas dire des bêtises, non? Réfléchissons. Pourquoi c'est comme ça? Allez à la source de la chose pour savoir ce qu'est exactement la chose. Pour dire quelque chose. Sinon, tu es dans l'ignorance et tu es mortel. Parce que quand tu es privé de la connaissance, tu es mort. Tu le diras, tu le verras sur les murs partout. Il peut provoquer la tempête, l'orage, l'inondation. C'est ça que j'ai dit, la forme de tout ça là. Donc, chaque divinité est basée sur le serpent. Nous sommes aussi enfants de serpent. Parce que nous avons l'eau, nous avons le feu en nous, nous avons l'eau, nous avons l'air. Tout ça là, c'est la forme là il ne peut pas rentrer direct en nous, mais il fait un peu pour que ça rentre. C'est comme on veut faire perfusion à quelqu'un. On ne fait pas l'eau boum dans le corps de la personne. On le fait ça un petit peu. C'est comme ça. Dieu a réglé le monde pour que nous recevons toutes choses facilement et un peu, pas tout. Quand tu prends quelque chose en grande quantité, tu vas mourir. C'est comme ça. C'est pas parce que la main, il nettoie, il fait la propreté, que la main va dire que moi, je vais aller prendre quelque chose dans le ventre. Non. Chaque chose a son
coin de travail. Donc, chaque chose que nous faisons, nous devons le faire bien. Là où tu es, fais-le bien. Ne considère pas toute chose comme démon. Non. Il n'y a pas de démon. Démon n'existe pas. Il a montré la loi. Quand tu fais mal, on doit te prendre pour te faire du mal. Quelqu'un qui est bien peut faire du mal. On peut le dire, bon, lui, il a fait quelque chose comme ça, c'est pas bon, donc il faut le corriger. On peut t'amener, on amène quelqu'un qui est bon, il va te faire du mal, tu vas voir. Donc celui-là qui est bon, qui est très calme comme ça, c'est lui qui peut faire mal comme ça. Nous sommes des démons, nous sommes des anges, nous sommes tout, c'est l'esprit. Tu es capable de faire du bien, tu es capable de faire du mal. Mes frères, mes soeurs, me voici arrivé à la fin. Au TEP. À la prochaine. Bye bye.